Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire vos énergies pour ce mois d'octobre 2019. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle G et je vais vous faire un tirage général dans un premier temps. Ensuite, je vous ferai une guidance pour le sentimental. Donc, vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, amis taureaux. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. D'accord ? Allez, on y va pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois d'octobre 2019 ? Quelles vont être vos énergies ? Comment vous allez aborder donc ce mois d'octobre, amis taureaux ? Allez, on va commencer tout de suite et on va regarder un petit peu déjà dans un premier temps votre état d'esprit, amis taureaux, pour voir un petit peu où vous en êtes et comment vous allez entamer ce mois. Allez, on y va, les taureaux, pour le mois d'octobre. Merci de me donner des messages pour les taureaux. Mois d'octobre 2019, pour mes amis, les taureaux, octobre 2019. Allez, taureau, octobre 2019. Allez, une petite coupe pour commencer. Bien, on a la carte du chien, parfait. Et nous avons l'argent. Alors, déjà, d'entrée de jeu, eh bien évidemment, ça va nous parler du financier ici, les amis. On retrouve peut-être une stabilité financière sur ce mois d'octobre. Déjà, on voit que depuis l'été, amis taureaux, sur le plan des finances, c'était plutôt pas mal, je dirais, puisque déjà, on a une carte de saison, hein, une carte de saison donc, qui nous indique la période de l'été, mais aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est florissant. Hein, d'accord ? Ce sont des finances qui sont en progression, qui sont en train de se développer. Donc, on a une situation matérielle qui est plutôt satisfaisante. Et là, on a une belle continuité sur ce mois d'octobre. Ici, nous avons la carte du chien, amis taureaux. Donc, vos amis, vos proches. Ça peut me parler effectivement d'une relation enrichissante sur le plan amical. Hein, si on regarde d'un point de vue symbolique, la carte de l'argent, ça peut être une abondance. Avec un ami ou une amie, alors peut-être que va y avoir pas mal de mouvements sur le plan amical sur ce mois d'octobre. Peut-être que vous allez voir beaucoup de monde, que vous allez faire des sorties avec vos amis. Ça peut être le fait aussi, effectivement, de dépenser de l'argent pour des sorties entre amis. Ça peut être ça. Ça peut être aussi faire un projet avec une personne qui vous est proche, puisque je vois que j'ai la carte de la cigogne en dessous. Donc, pourquoi pas un projet qui impacte vos finances avec un ami. Alors, ça peut être pour une collaboration. Ça peut être, comme je vous disais aussi, un projet, un voyage, etc. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. On a une jolie coupe qui... des belles énergies. Allez, on y va, on continue, amis taureaux, sur ce mois d'octobre. La carte de l'argent plus le chien, ça peut aussi être une aide financière. Hein. Quelque chose qui vous est accordé, par exemple l'accord la validation pour un prêt aussi. Hein. Une réponse positive en tout cas par rapport au domaine financier et matériel. Allez, 5 cartes pour vous les taureaux pour commencer. Après on complétera évidemment. Alors, nous avons, tenez, on a encore la carte de l'été qui revient ici. Ici, nous avons l'escargot. Nous avons le voyage, l'étranger. Nous avons la jeune femme. Et nous avons les oiseaux. Alors, eh bien, ici, j'ai l'impression qu'il est question, parce que c'est quand même au centre, hein, nous avons quand même la carte des vacances qui représente l'étranger. J'ai l'impression que vous avez planifié peut-être un voyage depuis cet été, que vous avez peut-être reporté pour ce mois d'octobre, hein, parce qu'on voit que c'était en projet depuis l'été, mais il y a eu un report. Hein, on voit que voilà, l'escargot, c'est plutôt les blocages,
la lenteur. Et ici, il y a une concrétisation hein, par rapport à des vacances que vous pouvez mettre en place. Alors peut-être que vous n'avez pas pris de vacances sur cet été et que du coup, vous les prenez ici sur ce mois d'octobre. Il est possible que vous fassiez ce voyage accompagné d'une jeune femme. Alors ça peut être une amie justement un peu plus jeune que vous. Ça peut être un enfant aussi avec qui vous décidez de partir. Mais on voit qu'il y a des discussions, en tout cas, qui sont faites autour de ce projet de voyage hein, par rapport à cette jeune fille. Hein. Il y a des conversations. Alors, on va compléter tout ça. Ça peut être le fait aussi d'avoir des nouvelles d'une personne, alors soit étrangère, qui est un peu plus jeune que vous. Alors, vous avez peut-être un enfant qui s'est installé dans une autre région ou à l'étranger. Et il y a peut-être un éloignement avec cette personne. Et là, ici, vous avez des nouvelles. Il y a de la communication. Alors, on recouvre. Donc, nous avons les 3 lunes qui nous indiquent un événement rapide. Nous avons la carte du travail. Nous avons le stéthoscope. Nous avons la pensée et nous avons le serpent. D'accord. Bon, alors là, ici, il y a une rapidité au niveau des événements concernant le domaine professionnel. Pour moi, on est sur plutôt une profession libérale avec la carte du stéthoscope. Ça peut m'indiquer une profession libérale. Peut-être dans le secteur d'ailleurs de la santé. Santé, paramédicale. Avec la carte de la pensée, ça peut m'indiquer une profession libérale comme par exemple l'hypnose, par exemple. Ou alors, vous êtes psychologue, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes dans l'aide à la personne en tout cas, mais plutôt sur le domaine, on va dire, psychologique et mental. Ça peut être aussi du coaching, par exemple, hein, le fait d'exercer une profession dans le coaching. Ici, on voit que par rapport à votre activité professionnelle, donc en libéral, si c'est bien du libéral, pour les autres, j'expliquerai. Il est question ici d'une, comment vous dire ça, de rapidité d'événements, mais aussi de subir, on va dire, des fluctuations en fonction des saisons. Alors, vous avez peut-être une activité qui était justement ralentie sur le plan professionnel. Depuis l'été, il y avait un ralentissement. Et ici, sur ce mois d'octobre, on voit qu'il y a un redémarrage hein, qui arrive assez rapidement pour vous avec la carte des 3 lunes. Donc, on redémarre. On voit que c'est un peu au cœur d'ailleurs de vos pensées. Hein, cette activité professionnelle. On voit que vous examinez d'ailleurs votre situation. Vous êtes peut-être en train de la repenser. Peut-être que vous avez envie de vous positionner différemment pour justement refaire démarrer votre activité. Hein. Vous avez justement subi un ralentissement et là, vous êtes en train d'examiner les choses pour voir un petit peu comment faire bouger les choses. Donc ça c'est bien, on voit que vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de faire des plans, vous êtes peut-être en train d'entamer une stratégie pour justement être un peu plus combatif aussi par rapport à la concurrence que vous pourriez rencontrer dans votre domaine. Puisque la carte du serpent, c'est l'adversité, c'est pas forcément la trahison à proprement parler. D'un point de vue plus général, le serpent, pour moi, en tout cas avec l'oracle G, mais même pas que avec l'oracle G, avec l'oracle Béline, ça se rejoint un peu, ça peut être une concurrence. Vous voyez, une concurrence qui est assez présente, assez agressive. Et vous, on voit que vous allez devoir justement repenser votre manière de travailler pour faire face à cette concurrence qui est de plus en plus, je dirais, présente par rapport à votre secteur. Ce que ça me dit pour les autres, ceux qui ne sont pas en profession libérale. Ici, il est question, amis taureaux, peut-être de prendre du repos, des vacances. On voit qu'il y a un épuisement par rapport à votre travail. J'ai l'impression que peut-être que
c'est ce que je disais en début de guidance, que vous n'avez peut-être pas pris suffisamment de vacances sur cet été. Et ici, on voit que le repos va être nécessaire sur ce mois d'octobre si vous voulez continuer, en tout cas, on va dire, sans vous épuiser, hein. Voilà, là ici, il est conseillé de prendre du recul, de vous arrêter un petit peu pour pouvoir vous reposer et surtout vous déconnecter avec votre boulot qui vous prend pas mal la tête ici, hein, avec la carte de la pensée. Alors, justement, j'étais en train de me demander, alors donc pour ceux qui sont salariés, hein, pas ceux qui sont en profession libérale, peut-être que vous avez envie de poser des congés de vacances par rapport à vos enfants, mais on voit que sur ce mois d'octobre, vous allez vous heurter peut-être à des difficultés au niveau de votre supérieur hiérarchique ou de vos collègues. Peut-être que il peut y avoir, je dirais, des rivalités pour l'organisation des congés. Peut-être que vous ne pourrez pas poser vos congés comme vous le voudriez, hein, voilà, il y a cette idée-là aussi. Donc on voit qu'il va y avoir pas mal de discussions autour de ça, que ça vous prend la tête, que vous y pensez beaucoup. Bon, on va voir comment ça va se goupiller tout ça. Je vais continuer avec l'oracle G. Allez, on y va. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme message? Alors, peut-être que ça nous parlera de tout à fait autre chose, hein. Allez, les autres messages pour nos amis les taureaux sur ce mois d'octobre 2019. Allez, encore 5 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux sur ce mois d'octobre 2019. Alors, bien, on a l'éléphant. Donc ça, c'est la chance. Ce sont les opportunités à saisir. Ici, on a la croix, on a une fin de cycle. Et nous avons le lion qui nous parle de force et de courage, de détermination, de combativité. Alors, je vais récapituler ici. Moi, très clairement, on est encore sur le domaine professionnel ici, j'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer quelque chose, donc en lien avec votre travail, évidemment. Donc, ça peut être pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi. Vous pourriez avoir une proposition d'embauche, je dirais donc déjà rapidement, donc ça c'est effectif sur ce mois d'octobre. Mais par contre, ce que je peux vous dire par rapport à cette proposition d'embauche, ça peut être un CDD plutôt ou une mission d'intérim. Pour moi, c'est une mission courte. Parce qu'en plus, on a la croix ici qui nous parle de fin de cycle. Donc, c'est une mission courte. En plus, avec la carte des 3 lunes, c'est pareil, hein, ça me parle d'intérim. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir une proposition qui soit en lien avec les arts. Alors peut-être que vous allez travailler dans un théâtre, dans un cinéma, peut-être qu'on va vous embaucher pour créer des décors. Ça peut être aussi dans un magasin de loisirs, un magasin de loisirs créatifs, etc. Mais on nous parle en tout cas de tout ce qui est art, donc ça peut être ça. Ça peut parler effectivement aussi, eh bien j'y pense, aux intermittents du spectacle, par exemple. Donc là, ça peut être un contrat, comment on appelle ça, un cachet. Je cherchais le terme, un cachet, voilà, qui peut être vous proposé pour ce mois d'octobre. Donc, on est toujours sur le libéral, entre guillemets, là, ici. Bon, vous élargissez, hein, moi, j'essaye de donner toutes les propositions et surtout tout ce qui me parle, là, ici. Donc, pour moi, c'est une mission courte, mais on rebondit derrière, hein. On repart à la recherche d'un emploi
ici, après la fin de cette mission, et on redémarre quelque chose tout de suite derrière pour moi. Il y a un homme d'ailleurs qui peut tout de suite vous reproposer quelque chose. Alors ça peut être, par exemple, la fin de ce contrat ou la fin de cette mission d'intérim et hop, finalement, derrière ça, votre employeur vous propose autre chose, vous propose de continuer, d'embrayer sur un autre CDD, sur une autre mission, etc. Alors, je regarde en colonne ce qu'on peut nous dire. Effectivement, ici, on voit que sur l'été et jusqu'à maintenant, voilà, il y a des propositions qui arrivent, il y a quelque chose de très rapide. Proposition, la chance. Ici, on a une stagnation au niveau du travail, mais on retrouve la sérénité, l'harmonie. Ici, il est bien question de s'arrêter, amis taureaux, de prendre des vacances, parce qu'il y a un épuisement qui arrive. On nous parle de la santé ici. Donc, il faut lever le pied, il faut s'arrêter un petit peu. Alors, ça peut être effectivement une prise de congé, une prise de vacances, comme je vous disais, pour partir à l'étranger. Ça peut être aussi un arrêt maladie pour d'autres, pour vous ressourcer. Ici, on voit que on pense... Alors, ça peut être une jeune femme avec qui ou à qui l'on pense. Alors, ça peut vous parler, vous, messieurs. Peut-être que vous avez envie de passer à l'attaque par rapport à une jeune femme que vous avez rencontrée récemment. Vous y pensez beaucoup. En tout cas, cette femme est dans vos pensées, ça c'est une certitude. Et vous avez décidé peut-être de l'aborder, cette jeune femme, de lui déclarer votre flamme. C'est peut-être possible avec la carte du lion. Vous êtes confiant. Vous avez envie en tout cas de l'impressionner, entre guillemets, et peut-être de vous imposer, voilà, dans sa vie. Alors, vous imposer, vous nuancez mon propos. En tout cas, de lui montrer que vous existez et que cette personne vous plaît. Voilà, moi ça me fait penser à ça. On part à l'attaque, on se déclare par rapport à une personne à laquelle on pense. Ensuite, ici, quel autre message j'ai? Nous avons les oiseaux. Alors, on a une prise de tête là, ici, avec un homme. On a des échanges avec un homme qui peut-être nous raconte des bobards, je dirais. N'est peut-être pas tout à fait franc. Moi, je dirais méfiance à tout contact que vous aurez, amis taureaux, avec un homme sur ce mois d'octobre. Si vous recevez des nouvelles d'un homme, méfiez-vous aux conversations téléphoniques que vous pourriez avoir avec cette personne. Cette personne risque de ne pas se montrer sincère et de vous mentir. Voilà. Alors, téléphone, SMS, courriel, etc. Vos réseaux sociaux. Méfiance par rapport à cet homme. Ok, allez, amis taureaux, on va s'arrêter là pour vos énergies principales. Nous allons regarder maintenant ce qui se passe du côté du sentimental. Allez, je remballe mes cartes. On y va, on se dépêche. Donc, on va commencer avec l'améthyste love pour vous les taureaux. On va regarder déjà pour les célibataires. Allez, je vais faire les célibataires. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe cet hiver pour les célibataires? Donc déjà, on est sur une fin de cycle. Je pense que vous, les célibataires taureaux, là, qui regardez la vidéo, il y en a certains qui ont vécu une rupture. Une rupture, je dirais, plutôt récente. On me parle du signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Il y a eu une rupture, une fin de cycle. Alors, ok, nous avons le choix de prendre une décision. Ouais, il y a de la solitude pour vous, les taureaux célibataires, suite à une rupture sentimentale.
Vous avez pris la décision, je pense, hein, de rompre avec une personne du signe. Donc, je vous disais Capricorne, Verseau ou Poisson. J'ai l'impression que vous en êtes à l'initiative. Cette décision, elle est plutôt récente. Et là, ici, sur ce mois d'octobre, bah, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, ça va être une période plutôt de réflexion. Hein. Il ne va pas se passer grand chose hein, sur ce mois d'octobre hein, par rapport au sentimental pour vous. On est plutôt dans l'attente et dans la réflexion. Déjà, on voit que vous vous coupez un petit peu du monde extérieur. Hein. Vous restez un peu dans votre tour sur ce mois d'octobre, amis taureaux. Alors après, c'est certainement volontaire. Hein. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est volontaire. Vous ne recherchez pas forcément... vous ne recherchez pas forcément une rencontre tout de suite. Pour moi, c'est un choix complètement assumé, puisque nous avons le choix à côté de la solitude, du silence. Donc pour moi, c'est un choix qui est totalement assumé. Vous avez besoin de temps, on me dit, amis taureaux, peut-être pour vous reconstruire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer puisqu'on nous parle quand même de succès. Donc pour moi, cette période de solitude dans laquelle vous vous mettez volontairement, elle va vous être bénéfique pour pouvoir vous reconstruire suite à cette rupture que vous avez certainement décidée. Hein. Peut-être pour un nouveau départ, pas avec la personne du passé, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Après, pour d'autres, ce sera peut-être le cas, hein. Mais pour un nouveau départ d'un point de vue plus global, plus général. Voilà, vous avez envie de rester seul. Vous avez envie de rester célibataire pour l'instant. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Vous avez envie de solitude. Ça peut arriver. Hein. C'est vrai que quand on sort d'une relation, on n'a pas forcément envie tout de suite de redémarrer quelque chose derrière. On a besoin de se recentrer sur soi, de s'occuper de soi aussi. Et c'est bénéfique. En tout cas, pour vous, on voit que ça porte ses fruits puisque vous allez terminer le mois quand même avec la carte du succès, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos baskets et surtout bien avec cette décision que vous avez prise par rapport à cette rupture. C'est-à-dire que vous êtes totalement serein par rapport à cette décision-là. Pour vous, vous allez justement prendre conscience que c'était la bonne décision à prendre. Que maintenant, vous êtes justement bien mieux. Vous allez rayonner en fait. Hein, sur ce fin octobre, pour moi, vous rayonnez, vous reprenez toute votre énergie. Toute votre énergie. Voilà pour les célibataires. On va regarder maintenant pour les couples. Allez, on y va. Amis taureaux qui sont en couple. Quels sont les messages, amis taureaux, en couple? Allez, les messages, amis taureaux. J'ai tout qui tombe. Ça veut parler pour vous, les couples. Alors, les messages pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Bon, j'ai un message là déjà. Vous avez fait une rencontre. Pour moi, il y a moins de 3 mois. Pour certains. Ok. Pour les personnes en couple, donc c'est peut-être des jeunes couples. Relation de couple, on va dire, qui vient de démarrer. Allez. Cinq cartes pour vous, les couples taureaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, on se pose des questions, les couples en taureau, les taureaux en couple, pardon.
Vous vous posez pas mal de questions, hein. Vous allez vous prendre la tête sur ce mois d'octobre par rapport à votre relation. Bon, bien, mais par contre, ouais, c'est passager pour moi. Quoique. Non, c'est passager. Je vais recouvrir, mais bon. Les taureaux qui êtes en couple, vous vous posez pas mal de questions sur votre relation. Vous ne savez plus où vous en êtes. Je dirais même par rapport à vos sentiments. Vous vous posez des questions. Est-ce que déjà, ça vaut la peine de continuer? Est-ce que il vous reste suffisamment de sentiments pour cette personne? Est-ce que cette relation peut vous apporter quelque chose dans le futur? Voilà, on voit que ça cogite pas mal quand même sur ce mois d'octobre. Et vous allez en fait, suite à cette phase un petit peu d'hésitation, de doute, de questions, vous allez vers une transformation. D'accord? Vous allez vraiment vers une transformation et un changement. Pour moi, ce changement, il est positif puisque nous avons la carte de la chance. Donc, est-ce que vous décidez justement, après cette période un petit peu confuse, de redonner une chance à votre couple? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je le ressens comme ça puisque nous avons la transformation, le renouveau aussi, hein. Cette carte-là nous parle de renouveau. Donc pour moi, c'est une volonté, après une période un petit peu avide dans votre relation, de redonner un second souffle, une seconde chance. Alors peut-être que la personne, ces derniers temps, voilà, vous ne saviez plus trop ce que vous deviez faire avec elle. Et là, vous décidez en fait de lui donner une seconde chance. Pourquoi? Pour retrouver un équilibre, le calme, la paix. Hein. On parle de guérison ici. Donc, pour moi, vous allez vers un renouveau dans votre couple. Et on nous parle bien d'une fin de cycle. Alors, pour moi, ce n'est pas une rupture dans ce contexte-là, vu les cartes que j'ai ici. On est bien sur une fin de cycle. Ici, si je regarde en miroir, parce que les cartes en 5 cartes peuvent se regarder en miroir, la carte des questions et du doute comme ça avec la fin de cycle, pour moi, c'est la fin justement de toutes ces questions et des doutes qu'on peut avoir, hein, surtout avec la carte de guérison ici et la carte de chance qui est au centre. Bien, alors justement, les taureaux, pour vous aussi, on nous parle du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, amis taureaux, j'ai terminé votre guidance pour le mois d'octobre. Je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve pour le mois de novembre. À bientôt les taureaux.